le don de la Torah, une fête énorme, celle qui a fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce don de la Torah et qu'est-ce qu'on a reçu comme cadeau? Si on ne se prépare pas, on ne sait pas ce qu'on a reçu, alors c'est un jour comme un autre presque. Bon, la nuit on étudie, après on mange des choses, des crêpes à la vie, après on va dormir et voilà, et la fête est passée. Un Gemara, traité Tamid, page 32b, qui raconte qu'Alexandre le Grand, donc Alexandre le Grand a conquis la terre d'Israël, a conquis toute l'Asie, jusqu'en Inde. Il est arrivé en terre d'Israël, il a voulu voir les Chachmei HaNegev, les sages du Negev, du sud. Dans le nord du pays, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de verdure, il n'y a pas beaucoup de sages. Il y a de la richesse, il y a rarement des sages. Dans le désert, il n'y a rien, il y a le sable, le soleil, donc tant qu'à faire, t'études la Torah. Donc les grands sages à l'époque, ils habitaient le Negev, et Alexandre le Grand veut les voir, leur a posé 10 questions. La Gemara là-bas, elle raconte les 10 questions. La première question était une question colossale. Ma yaseh adam ve'yichye, que doit faire l'homme pour vivre? En fait, c'est la question que chaque être humain se pose et dont aimerait avoir la réponse. J'aimerais vivre intensément ma vie, pas rater, que ma vie soit réussie. Quel est le secret? Vous êtes des sages d'Israël, moi je suis un grand conquérant, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour vivre? Pas vivoter. Ce n'est pas la question de Alexandre le Grand, vivoter. Vivoter, tu vivotes. Pendant tu déjeuner, tu travailles, tu t'éclates, tu prends des vacances, voilà, ça c'est vivoter. Il voulait vivre, pas rater sa vie, intensément. Réponse des sages d'Israël. Yamit et Tasmo, tue-toi. Se tuer. Ça veut dire quoi, se tuer? D'abord, ce n'est pas tout médiatique, mais c'est penser à la mort. Les gens n'aiment pas penser à la mort. On leur dit, oulala, oh, ça me fait peur. Il n'y a rien de plus vivifiant que de penser à la mort. Le Zohar dit que l'être humain pense qu'il vivra toujours, qu'il est éternel. Pose la question à quelqu'un, tu es éternel? Il dit non. Alors pourquoi le Zohar il dit une chose pareille? C'est trompé? Je ne suis pas trompé. Tu dis que tu vas mourir un beau jour, mais tu ne penses jamais. Et tu vis comme si tu vis éternellement. Tu as le temps. Comme on dit chez nous en Suisse, il n'y a pas le feu au lac. De temps, comme disaient les jeunes il y a un certain temps. D'accord? Il n'y a pas le feu au lac, tranquillement. Pépère. Ça, c'est pas comprendre qu'il y a une mort et que nos jours sont comptés. Il y avait un chant quand j'étais jeune, je n'étais pas encore né. Je crois que c'est Michel Fugain qui chantait ça, je ne suis pas certain. Bon, je n'ai pas amené les preuves des goïms, mais bon, c'est intéressant quand même. Alors, les paroles disaient chante la vie comme si tu devais mourir demain. Chante, bon, je ne vais pas vous faire le chant. C'est-à-dire quoi, ça chante comme si tu devais mourir demain? C'est-à-dire qu'ils ont compris quand même, si on sait que quelqu'un meurt demain, il doit utiliser son temps intelligemment. Bon, alors quelqu'un qui n'a rien compris, il va se mettre à chanter. Et quelqu'un qui a compris, il ne lui reste plus que 24 heures à vivre. Il va profiter au maximum. Pas dire je suis fatigué, j'allais dormir 12 heures, voir un feuilleton. Tu crèves demain, c'est ça que tu fais. Profite intensément. Ça la réponse. Première façon d'expliquer la réponse des sages d'Israël. Tu veux vivre? Sache que tes jours sont comptés. Comprends que chaque seconde a c'est un potentiel énorme qu'il ne faut pas rater. Deuxième, et ça portait là-dessus l'essentiel de notre cours, deuxième explication, tue-toi, qui se tue, la personne qui veut vivre, qui se tue, ça veut dire qui tue son coffre, qui tue son ego, qui tue ses pulsions matérielles pour développer l'esprit. Et ça nous concerne énormément avant Shavuot.
Shavuot, en fait, c'est l'aboutissement de 50 jours après Pessah, Yetziat Mitzrayim, sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? Bon, on était esclaves, on est sortis. OK. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est écrit dans la Gamme Pessah. On dit que si on n'était pas sortis d'Égypte, alors nous et nos petits-enfants, petits-enfants, on sera encore esclaves de Pharaon. Mes enfants m'ont posé la question, mais papa, bon, ça fait 3500 ans qui sont passés, ça va. Alors, il y a des changements politiques dans l'histoire. Pharaon, voilà, il n'y a plus de Pharaon, voilà, terminé, c'est fini, c'est un beau jour, on s'est sorti. Que veulent dire les Chazal? Ils disent non, ce n'est pas un esclavage, comme on le comprend au premier sens, de fouette pour aller construire des pyramides. Le Zohar HaKadosh, ainsi on parle beaucoup de Rav Moshe Shapira, un des grands penseurs juifs de notre génération, décédé il y a 4-5 ans. Rav, mais un Rav dans la pensée juive, très grand. Le Zohar HaKadosh, il dit que Mitzrayim, c'est en fait notre icône, c'est la contraction de deux mots. Metzer, Yam. Metzer, c'est un détroit. Yam, c'est la mer. Pharaon, ce sont les lettres Haores, la nuque. Les forces du mal ne sont pas devant, sont toujours derrière. Maintenant, derrière, tu es en bas, et plus tu montes, plus c'est le sommet des forces du mal, c'est la nuque, c'est là. C'est exactement face, l'autre côté de la face. Dans le mal, l'autre côté de la face. Et Pharaon se tenait ici, à la nuque, c'est-à-dire à la gorge, l'endroit le plus fin qu'il y a dans le corps. Je ne parle pas des bras et des jambes, je parle du corps important, vital. Au niveau vital, on a le tronc, la tête. Et la liaison entre les deux, c'est la partie la plus fine. Ça, c'est Metzer. Metzer, c'est le détroit. C'est un détroit, un goulot. Pharaon se tenait là et empêchait qu'il y ait contact entre le corps et la tête. Le corps, c'est pas beaucoup plus qu'un chien. Le corps humain, c'est un animal performant. Et peut-être même moins performant. Il y a des choses pour lesquelles les chiens sont beaucoup plus calés que les hommes. Vous connaissez tous vos classiques, Astérix et Obélix, d'accord? Idéfix pouvait se gratter l'oreille avec son pied. Essayez. Il est bien plus performant que vous. Le corps que nous avons, c'est un animal, allez, peut-être un peu amélioré. Et encore. Ce n'est pas le but de la manœuvre, le corps. Le but, c'est de se brancher avec la tête. La tête, elle a la capacité de s'adresser à Dieu, de penser à Dieu, d'étudier la pensée de Dieu, la Torah, de prier. Elle est branchée avec l'infini. Un corps, c'est fini. La tête, vu que dans la tête, il y a notre neshama, la neshama, c'est une partie divine, elle est capable de se brancher avec l'infini. Et Pharaon ne voulait pas ça. C'est ça l'esclavage d'Égypte. Il se met ici et il coupe tout contact. Il dit, ça n'existe pas tout ça. Quand Moshe Rabbeinu vient et demande à Pharaon de libérer les Juifs d'Égypte, alors Pharaon, réaction de Pharaon, Irbad avoda al-anashim, on va alourdir le travail sur les gens, sur les Juifs, et qu'ils ne pensent pas des paroles de mensonges. Rachel écrit sur place des vrais rouards, des pensées spiritualité. Pharaon, c'est un homme d'affaires. Il faut time is money, on doit produire, plus avoir, encore. Étudier le pourquoi de la vie, être en branchement avec Dieu, perte de temps. Moi, j'ai parlé à un cousin, un bon ami, un cousin éloigné, très loin de Torah. Je lui dis, on prie le matin 1h15, après encore une perte de temps. Qu'est-ce qu'il fait lui à la place? Il fait du sport, d'accord? Alors c'est bien le sport, mais le sport c'est le corps. C'est pas qu'un corps. Pharaon. Et aujourd'hui, 99,999% du monde comprend c'est ça la vie. Le corps. Et nous, on sort d'Égypte. On sort de Metzer
Yam. Pourquoi il faut que j'explique le mot, c'est quoi le mot Yam? Metzer, c'est le détroit. Pourquoi Yam? C'est quoi Yam? Yam, c'est la mer. Valeur numérique, 50. Le rapport entre la tête et la mer. Il y a une notion dans le Talmud qui s'appelle Maim Shein Lahem Sof, de l'eau qui n'a pas de fin. Quelqu'un, en traité Yebamot, on parle des cas où, Shalom, une personne, un monsieur marié, il est mort, il n'y a pas de trace, on n'a pas vu le corps, il n'y a pas de témoignage, personne n'a vu le corps mort. La femme ne peut pas se remarier. Quand il est vivant, il est parti au Mexique avec Conchita et il existe toujours. Et elle pense qu'il est mort et après se remarie et elle est adultère. Les enfants sont mamzerim. Puis un beau jour, il revient. Je préfère à Conchita, mais elle est déjà avec un autre, elle a deux maris. Trawed, d'accord? Alors, la pauvre, elle ne peut pas se remarier. Il y a des cas où on sait, c'est impossible que l'homme il a pu survivre. Un cas, il est tombé à l'eau, naufrage en pleine mer, pas à 1 kilomètre du bord, d'accord? Dans l'océan. Pourquoi? Parce qu'on appelle l'océan Maim Shein Lahem Sof, de l'eau qui n'a pas de fin. Il peut nager, il peut nager, il peut nager, et au bout d'un moment, ça ira pas. Il n'y a pas de fin. Plus profondément, chaque chose dans notre monde que nous connaissons, elle a une fin. La feuille, elle a 35 cm sur 25. La table, moi-même, le corps du moins, la maison, planète Terre, l'univers, 13,7 milliards d'années-lumière, tout a une limite. L'eau n'a pas de limite. L'eau, les limites de l'eau, c'est en fait quand tu mets de l'eau dans un contenant, l'eau va épouser les limites du contenu, du contenant. Le contenu qui est l'eau va épouser les limites du contenant qui est le verre. Donc, les limites du verre d'eau, c'est le verre. Les limites de la mer, c'est la terre ferme. Mais en soi, l'eau n'a pas de limite. Si je verse ici un verre d'eau, alors il va s'arrêter au moment où il n'y aura plus d'eau. Mais ce n'est pas parce qu'il a des limites en soi, c'est parce qu'il manque de l'eau. Mais si on mettait de l'eau sans cesse, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. D'accord? Ce n'est pas un objet qui a des limites. Donc, c'est tout à fait le symbole de l'infini, de l'eau qui n'a pas de fin. L'infini, le seul moyen d'accéder à l'infini, c'est par la tête, par notre neshama. Là, on peut penser à Dieu, on peut parler à Dieu, on peut étudier Dieu, comme j'ai dit auparavant. Pharaon, il est Mitzrayim, c'est ça, Metzeriam, on met un détroit au niveau de Yam, de l'infini. Impossible, tu resteras dans le fini. Tu resteras dans le fini, tu seras un producteur. Il faut que tu aies ton bac, sinon tu as raté ta vie. Après, il faut que tu aies quelques années d'études, bac plus, sinon tu es un nul. Et après, il faut que tu aies une belle voiture, plusieurs. Et puis tu as de l'argent, et un compte, et des belles vacances. Là, tu es quelqu'un. Tu as nourri ton corps. Tu es en Égypte, on n'a rien compris. D'accord? Comme dit le message Charim, que le travail, c'est un esclavage comme Pharaon, qui nous fait oublier les vraies raisons du monde. Tu veux vivre, tue-toi. Tue. Alors, je ne dis pas qu'il faut commencer à aller dans les grottes et puis rien manger 40 jours et crever comme ça. Mais commencer à travailler, à mettre l'accent sur l'essentiel et pas sur l'accessoire. L'essentiel, c'est Hachem. C'est clair. Le Zohar poursuit et dit qu'il est écrit 50 fois dans la Torah le mot Yetziat Mitzrayim, sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on ne sort pas en une fois. En une fois que tu viens brancher avec Hachem. On a 50 jours par rapport aux 50 fois où c'est écrit Yetziat Mitzrayim dans la Torah. Chaque jour, sortir plus. Chaque jour, sortir plus. Chaque jour, sortir plus. Se libérer du monde fini, se brancher avec Hachem, avec l'infini. Le 50e don de la Torah. Là, c'est le branchement avec Hachem. Intéressant qu'on ne compte pas 50 jours, on compte 49. 49, qu'est-ce que c'est? C'est 7 fois 7, d'accord, que je marque dans la Torah, 7 fois 7 semaines. Pourquoi 7? Pourquoi 7 fois 7? Chaque objet, dans la réalité, il a 6 côtés, plus lui.
qui est l'agent qui réunit les côtés ensemble. Un côté sans l'agent, c'est rien. D'accord? Ça fait 7. Et chacun des côtés, il a une relation avec les 6 autres. Donc pour chaque côté, tu as 7 aspects. L'aspect qu'il a avec lui-même, avec les 6 autres. Et pour chaque côté, ça fait donc 7 fois 7. Et ça, c'est le monde limité. Le monde fini. Le monde de la mesure. C'est l'objet. Les 49, intéressant, c'est aussi vraiment chez Shapira qui l'a dit, la gematria de 49, c'est la gematria du mot mida. Mida signifie mesure, frontière. Notre monde, le monde qu'on appelle le monde physique, s'appelle le monde gvul ou mida, de frontières et de mesures. Hachem veut qu'on quitte le monde du fini, qu'on quitte ce monde de mesures qui me fait penser qu'à au matériel et se brancher au 50e. Ça, c'est Yam. Yam, c'est valeur numérique, comme je dis, Yam. La mer, valeur numérique 50. Et on revoit ce même aspect de 50 aussi lorsque Yaakov Avinu revient d'exil chez Lavan avec ses enfants, ses troupeaux, etc. Il envoie des cadeaux à son frère Esav qui vient pour tuer avec 400 hommes. Il le rencontre, il fait 7 courbettes par terre et ils s'embrassent les deux. Et Esav lui dit, ton cadeau c'est très gentil, écoute, j'ai pas besoin. Yesh li rav, j'ai beaucoup. Reprends-le. Yaakov lui dit non, prends-le. Yesh li kol, j'ai tout. Esav lui dit yesh li rav, j'ai beaucoup. Beaucoup, c'est pas tout. Beaucoup, c'est beaucoup, mais c'est pas total. Donc il veut plus. Ça s'appelle le plus avoir. Je veux plus, et encore 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 plus. On n'a jamais assez. Chazal dit, celui qui a 100, il veut 200. Regardez les millionnaires ou les milliardaires, ça ne s'arrête jamais. Pour plus. Tu as assez pour toi et 40 générations de... Il faut continuer. Aliéné à la matière. Yaakov dit, Yesh li kol, j'ai tout. D'abord, je suis construit. On ne peut pas se construire avec. Quand on dit construit, c'est géré par la tête. La tête, elle gère. Quand c'est le corps, c'est un sauvage. Tu peux avoir des milliardaires, mais avec des gens malhonnêtes, agressifs, nerveux, trompent leur femme, complètement à côté de la plaque. Pour arriver à être quelqu'un de construit, c'est uniquement avec la tête. Ça, c'est Yaakov Avinu. J'ai tout. Je suis construit. Ce qu'on appelle le plus avoir ou le plus être. La sortie d'Égypte. Dieu nous dit arrête d'être dans le plus avoir et commence à être dans le plus être. La 50 étapes. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je veux le dire. Je dis col, valeur numérique, 50 aussi. C'est exactement ça. Je suis branché avec. Quand quelqu'un il a Dieu avec lui, il lui manque quelque chose. Il ne manque plus rien. Alors, qu'est-ce qui se passe à Shavuot? Le don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, dans traité Shabbat, page 104, elle pose la question d'où on apprend une méthode d'explication de la Torah qui s'appelle notre école. Notre école, c'est on fait des contractions de mots. Elle donne l'exemple suivant. Elle dit le mot Anochi, qui est le premier mot des 10 commandements. Anochi, notre icône, ce sont en fait les initiales de 4 mots. Anna, c'est moi, c'est par rapport au Aleph. Nun, Nafshi, mon âme. Ktavit, j'ai écrit. Yehavit, j'ai donné. Quand Hachem dit Anochi, les sages d'Israël nous disent ça veut dire quoi? À ce moment-là, Hachem a pris son âme, il a écrit et nous l'a donné. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, ce n'est pas que tu étudies un texte que Dieu a écrit. C'est beaucoup plus que ça. C'est marqué que Dieu et sa pensée et sa parole font un. Et ça, il m'a donné. Quand j'étudie la Torah, j'étudie Dieu. Et Dieu a mis en moi lui-même. J'ai donné moi-même, j'ai donné mon âme. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ce n'est pas un texte. Pourquoi les peuples nous haïssent tellement? C'est marqué que le mont Sinaï s'appelait Horeb. Il a été surnommé Sinaï.
Sinaï, ça veut dire le mot Sina en hébreu, qui signifie haine. Que ce jour-là, la haine des peuples contre nous est arrivée, bien sûr. Tu as Dieu en toi. J'ai de quoi être jaloux. Et comment? Et chacun va prétendre que c'est lui qui a le vrai Dieu. Le Midrash, vous êtes pas un peu chaud? Vous voulez ouvrir un peu? Il faut ouvrir, hein, c'est ça. Le Midrash, il dit qu'il y avait un champ. Et dans ce champ, il y avait un brouhaha terrible. Chacun criait. Les tiges criaient, c'est pour moi que le champ a été planté. Le son, c'est la pelure du blé, disait, c'est pour moi que le champ a été planté. Et chacun comme ça hurlait. La graine se taisait, disait, bon, attendons la fin. Viendra le propriétaire du champ, on verra qu'est-ce qu'il fera. Beaucoup de religions sont venues et ont dit, c'est nous qui avons la vérité. Et les Juifs, ou bien Dieu les a délaissés, ou bien il a donné une Torah, une Bible encore améliorée, etc., etc. Et l'islam, ça tient, d'accord. À la fin viendra, c'est très bientôt, le propriétaire du champ, et qu'est-ce qu'il prend? Il prend les graines et il les embrasse. Il montrera qui est le vrai. On a Dieu en nous. C'est ça ce grand cadeau qu'on a reçu. Ça veut dire quoi? Quand on monte à la Torah, on fait la bracha. Après qu'on ait eu la Torah, on dit Asher Natan lanu Torah Emet, qui nous donne une Torah de vérité, et une vie éternelle, il a planté en nous. Car le Emet de la Torah est à l'éternité qui a été plantée en nous. Ça marche ensemble. Emet et éternité. Le contraire du Emet, c'est le mensonge. Personne ne veut investir dans du mensonge. On dit, écoute, voilà, il y a une maison achetée, 400 000 euros, elle n'existe pas. Tu l'achètes, jamais de la vie. Donc, on mettra ton nom dans les journaux, que tu as fait une belle affaire. Je ne vais pas acheter rien du tout. Le monde nous propose beaucoup de mensonges, énormément. Tout ce que propose à peu près le monde qui n'est pas juif, ce sont des mensonges. Moi, je kiffais animalement. Plus savoir, pour finir, ça disparaît. Pourquoi je dis que c'est un mensonge? Parce que ça ne reste pas. On te propose une chose qui a de la valeur, soi-disant, mais elle est très éphémère. Alors, quelle valeur ça a? Même dans le monde de la vérité. La vérité est vérité. Si maintenant je dis, voilà, ça, c'est une poule, on me rigole au nez. C'est pas la peine. C'est un mensonge. Ok, je dis, c'est un mouchoir en tissu. Vrai ou pas? Vrai. La vérité de ce mouchoir, elle est extrêmement éphémère. Dans 2-3 ans, l'espérance de vie d'un mouchoir, 2-3 ans après, terminé. Ou il est perdu, ou il est troué, ou il est usé, d'accord, il disparaît. La table. L'espérance de la vie de la table. Allez, 15 ans à tout casser. L'immeuble. Allez, 300 ans à tout casser. La planète Terre, elle a déjà 4,5 milliards d'années. D'après Chazal, elle a encore 219 ans à vivre. D'après les scientifiques, allez, combien de temps? Allez, encore 4-5 milliards. Ok. L'univers, il a 13,7 milliards. Allez, encore quelques dizaines de milliards. Combien ça vaut? Tous ceux qui font leur bac là. Combien ça vaut? 1 milliard de milliards de milliards de milliards de milliards, ce qui est beaucoup plus que l'espérance de vie de l'univers. Combien ça vaut par rapport à l'infini? 0. Rien. Rien. La seule chose qui reste, la seule chose qui est, c'est son être. L'être, c'est le nom qu'on lui donne. L'être. Être. C'est le nom de Dieu qu'on ne peut pas prononcer. Yud Ke Vav Ke. C'est la contraction de Haya Oveveye, celui qui a été, est et sera. Ce qu'on traduit en français, éternel. C'est ça, être. Tu veux vivre. Tu veux vivre. Tue-toi. Tue les parties mauvaises qui te font perdre la vie. Toutes ces pulsions matérielles, mensongères. Branche-toi à ce qui est vraiment authentique. Torah Emet, une Torah de vérité tu m'as donné.
Chaye Olam, vie éternelle, ça c'est être. Ça c'est être. Et tout le reste n'est pas. N'est pas. C'est de la poudre aux yeux. Serpent originel, il vient et il ment. Il ment à Ève, lui disant que si elle mange du fruit, elle va gagner énormément. C'est un mensonge. Depuis, il y a le mensonge. Et le mensonge est très fort dans le monde. Partout, on raconte des histoires. Celui qui aime lui-même, qui ne veut pas se rater, alors qui tue les mauvaises parties, qui lui racontent des histoires, et qui vivent, qui s'investissent dans ce qui est vraiment. C'est Dieu, sa Torah, les mitzvot, les prières, c'est tout. Travailler, bon, ce qu'il faut pour gagner sa vie. On ne dit pas encore d'aller dans les grottes et de crever de faim. Mais le minimum nécessaire, l'essentiel dans ta vie, tu vis qu'une fois. La vie est très courte. Demande aux gens qui sont vieux comment s'est passée la vie, ils font tous comme ça. Très rapide, trop rapide. Chante comme si tu devais mourir demain. Chante le chant de la Torah. Je raconte souvent que quand j'expliquais il y a une dizaine d'années à mes enfants à la table de Shabbat que le fini n'a aucune valeur par rapport à l'infini. 1 milliard de milliards par rapport à l'infini, ça vaut 0. Alors, ma fille qui avait 15 ans à l'époque, elle m'a dit « Mais papa, c'est pas d'accord. C'est vrai que l'infini, c'est très, 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 très grand, mais on ne peut pas dire que le monde fini n'est pas. » Voilà, ça existe. Un bonbon, ça a un bon goût, ça existe. D'accord? Quelqu'un, il a fait du business, il a de l'argent, il a une belle voiture, une belle résidence. C'est rien. C'est pas rien. C'est très petit par rapport à l'infini, et c'est pas rien. Elle a raison? Oui. Il semblerait, hein? Les mathématiciens, ceux qui font leur bac le savent, ils disent non. Le fini, il vaut 0. Alors, qui a raison? Les mathématiciens ou toi, Élie, et ma fille, vous êtes les deux d'accord? Hein? Qui a raison? Ma fille, tu dis. C'est les mathématiciens qui ont raison. Où est l'erreur de ma fille? Elle imagine l'infini. Grand. Quand on imagine, forcément, on voit une image. Est-ce qu'on peut avoir une image infinie? Impossible. Chaque image, elle est finie. Donc, elle voit un infini tronqué qui est faux, qui est extrêmement grand et qui est fini. Donc, elle dit, ça, c'est très, très grand, c'est fini. Alors, une petite partie minuscule, oh la mazelle, qui existe, elle est là. L'erreur est que l'infini, c'est infini. On ne peut pas imaginer. Ça s'arrête jamais. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ton nom? Rien. Wallo! C'est ça, sortir d'Égypte. Comprendre qu'est-ce qu'on a reçu. Et pas continuer à investir dans le mesquin petit, gagner quelques euros, pauvre type. Un billet qui bientôt ne vaudra rien du tout, un coloré, d'accord, on est en pleine crise, si dans 2 mois c'est bon pour quelque chose, je serais super étonné. Et tu investis ta vie dans ça. Alors je répète, je ne dis pas de tout lâcher. J'y venais d'abord à la yeshiva, là, quelques temps. Ça oui. Pour au moins une formation minimale. C'est un petit quelque chose dans Olam Haba. Mais mettre l'accent sur ce qui est essentiel et pas sur ce qui est accessoire. Et le corps, il est accessoire par rapport à nous. Moi, j'ai un corps, je ne suis pas un corps. Et ça, il dit, j'ai beaucoup. Plus avoir, nous, c'est plus être. C'est l'essentiel de moi-même. Quand j'étudie la Torah, il est écrit que ce que j'étudie, Dieu aussi l'étudie. On a le Gemara, traité Gittin, page 6. Il y a un cas, les juges, par Pilakesh Bagiva, une histoire assez sordide qu'il y a eu avec le peuple d'Israël. Ça a commencé avec un homme qui s'est fâché avec sa concubine et il l'a renvoyé. On demande là-bas pourquoi il a été renvoyé. Un rabbin, Rabbi Eviatar, il dit, parce qu'il a trouvé une mouche dans sa soupe. Rabbi Yonatan dit, il a trouvé un cheveu dans sa soupe. Ils ne sont pas d'accord. Agmara poursuit qu'un beau jour, Rabbi Shua Ben Levi rencontre Eluanavi. Lui, Eluanavi, qu'est-ce qu'il fait Dieu là maintenant?
Dieu est en train d'étudier maintenant Pilekesh Bagiva, ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon fils, Rabbi Eviatar, dit c'était une mouche, et mon fils, Rabbi Yonatan, dit c'était un cheveu. C'est-à-dire que Dieu, ce que nous étudions ici, Dieu le dit, parce qu'on fait un avec lui. Et au don de la Torah, il a donné la Torah. C'est-à-dire qu'il a dit, moi je ne m'en occupe plus. Torah écrite, c'est un de moi. La loi orale, qui est l'essentiel qui nous fait juge, c'est dans vos mains à vous. Je vous le racontais ici l'autre jour. La Gemara dans Sanhedrin, qui dit que à un moment, les sages d'Israël ont voulu dire que le roi Salomon n'a pas parole à Maba. À ce moment, il y a un feu qui est descendu du ciel qui commence à dévorer les sièges du Beth Midrash. Ils ont dit, on s'en fout, nous, on va tout droit. Tout à coup, ils voient devant eux le roi David. Je vous en supplie, regardez de nouveau bien ce que vraiment il faut le sortir de l'Amaba. Essayez. Pour finir, ils ne vont pas sortir de l'Amaba. La question se pose, qu'est-ce qu'il en a à faire le roi David? Le roi David est le roi Amaba, avec son fils Salomon, ils sont avec Dieu, avec les grands rabbanim, Shlomo Yochai, Abraham, Isaac, Yaakov, ils kiffent Olam Haba. Quelques barbus sur la petite planète Terre, ils ont quitté il y a des milliers d'années, ont décidé non, le roi Salomon n'a pas parole à Maba. Et qu'ils s'écrivent ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on a à faire? Le roi David, non, ce n'est pas pour l'honneur du roi Salomon, c'est parce que si les sages d'Israël écrivaient le roi Salomon n'a pas parole à Maba, Dieu a dit c'est la Torah dans les mains des sages d'Israël. On dit, cher Salomon, désolé, on peut prendre mais en enfer. En enfer! Mais je ne comprends pas, j'étais au paradis, on ne s'est pas trompé. C'est les sages d'Israël qui décident. Quand on étudie la Torah, c'est ça le don. Pourquoi les anges n'étaient pas d'accord avec Dieu? Comment tu donnes? Que tu leur fasses partager, qu'ils peuvent étudier la Torah, pas de problème, tu donnes. C'est eux qui ont raison maintenant, c'est fini. C'est fantastique. On a reçu maintenant la capacité de faire ce que nous voulons que Dieu dise. Dieu dise la réalité. C'est nous qui la fixons. C'est un cadeau extraordinaire. Il faut comprendre qu'est-ce qu'étudier la Torah. Quelqu'un s'y comprend ça, mais c'est fini. Pas une seconde de sa vie. De plus, la Torah, je vous dis maintenant les petits à côté qui en plus. L'essentiel, ce que je dis, c'est ça. Tu te branches avec l'infini. Tu fais un avec Dieu. Tu deviens Dieu. C'est marqué dans le traité Bava Batra, page 75b, qu'à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Elohim, Shakai, Utkevavke, Kel, quoi, des êtres humains. Super gonflé de dire un truc pareil. Il y a un type qui a dit ça il y a 2000 ans, être mal fini, sur le croix, d'accord, je ne sais pas. Ils m'ont écrit d'ailleurs, si vous l'avez dit, donc c'est possible. C'est marqué à la fin des temps. À la fin des temps. Parce qu'un tzaddik qui étudie la Torah, il se branche avec Hachem, il devient divin. Il devient une partie d'Hachem. Chacun de nous, il a cette partie, mais elle est des fois minuscule. On ne sait même plus qu'elle existe. Mais quand tu vas l'alimenter avec étude de Torah, principalement, rien qui alimente plus l'âme que l'étude de Torah, tu reçois des parties, et encore, des parties divines, tu deviens un Dieu. Tu deviens un Dieu. Pas le Dieu, mais un Dieu, à l'image de Dieu. Évidemment, quand tu as fait des péchés, c'est extraordinaire. La dernière Mishnah, le traité Yoma, c'est une très belle parole de Rabbi Akiva, qui nous dit Amar Rabbi Akiva, dit Rabbi Akiva, Ashrachem Israël, bienheureux vous êtes Israël. L'ifne miatem mitare ou mitaretrem, devant qui vous purifiez et qui vous purifie. Ma, c'est écrit, c'est la prophétie de Jérémie, Mikvé Israël Hachem. Le mikvé d'Israël, c'est Dieu. On sait qu'un mikvé, c'est une faculté de purification. Mais limité. Aujourd'hui, que la femme nida, femme qui une fois une menstruation dans sa vie, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, elle est nida. On ressent avec elle, c'est carette. Retranchement de l'âme, très grave. Même à 50 ans plus tard, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, ça ne va pas. À l'époque du temple, il y avait moyen de se purifier de beaucoup d'autres impuretés que nous avons. Aujourd'hui, on a impureté de mort. On a touché un mort, on dans un même endroit où il y avait un mort, touché quelqu'un qui a touché un mort, touché quelqu'un qui a touché un objet qui a touché un mort, etc. La pureté des reptiles morts, 8 sortes de reptiles qui rendent impurs. Peut-être la pureté de Nevela, Zava, toutes sortes d'impuretés. Toutes ces impuretés, aujourd'hui, on les a. Enfin,
ne peut pas s'en purifier. À l'époque du temple, on peut tout finir par le mikvé. Le dernier acte, c'est mikvé. C'est ce qui purifie. Le mikvé ne peut pas purifier des péchés graves. Quelqu'un a fait Chilul Shabbat. Il a 1000 fois au mikvé, il restera le même avec son péché. Il a couché avec une femme, il a touché une femme interdite. Interdit. Il a regardé une femme interdite. Interdit. Il a regardé un chamichement, un film interdit. Le péché, il est là. Il a mangé pas cachère. Il a mangé sans bracha. Il n'a pas fait de kiboul avem. Tout ça, c'est des péchés. Tu peux tremper 10 000 fois au mikvé, ça ne change rien. Il y a un mikvé qui peut tout nettoyer. Mikvé Israël Hachem. Le mikvé d'Israël, c'est Dieu. Si tu prends Dieu et tu l'amènes dans toi, Dieu, c'est la pureté. Quand Dieu rentre en toi, mais toutes les saletés, elles partent. C'est propre. C'est propre. Génial. Il y a un mikvé qui nettoie tout. Hachem. Bon, alors, comment il est où ce mikvé? Je peux voir l'adresse. Tu as vu ici la bibliothèque, tu prends un livre Torah, tu étudies. Ça. Tu fais rentrer Dieu en toi, ça nettoie tout. Il y a pour certains péchés graves, Rabbeinu Hari a donné des tikkunim, comme des façons de réparer. Quelqu'un, Shalom, il a été avec une femme nida, 82 jeunes de suite. Femme non juive, Shamish Maro, 216 jeunes de suite. C'est énervé, 151, beaucoup énervé, 151 jeunes de suite. Zeral Batala, 84 jeunes de suite, etc. Des jeunes. Un jeune moyen, d'accord, je parle d'un jeune garçon moyen français, il est parti pour 30 ans de jeûne non-stop, d'accord? Il va être super maigrichon. Rabbeinu Hari, c'est l'auteur de toute la Kabbalah moderne qui a dévoilé cela. Il dit, ça c'est pour quelqu'un qui n'étudie pas, mais quelqu'un qui étudie beaucoup de Torah, il a besoin de rien. Aucun tikkun. La Torah nettoie tout. J'avais ici à la Yeshiva un élève, 25 ans, aujourd'hui c'est un proche collègue, Tem Chacham Chashou. Et quand je l'ai connu, il a un séminaire, la boucle d'oreille, la Goya, enfin, la totale. Puis il est venu un grand Tem Chacham ici à la Yeshiva, puis il me dit, Kodara, je veux bien faire des tikkunim, réparer, comment je fais? Je vais voir le Rabbi Yosef. Il le voit, il est encore vivant. Il lui dit, tu étudies, il fait un grand sourire, comme ça, une petite japra sur l'épaule, il dit, c'est bon, tu n'as besoin de rien. Mais il a fait des péchés terribles, pas 400 coups, 400 000 coups. Tu étudies la Torah, Mikvé Israël Hachem, ça purifie tout. Ça, c'est les à côté que je vous dis. C'est pas pour ça qu'il faut étudier. Étudier, c'est parce que c'est l'infini. Tu te branches avec Hachem, tu fais un, ça c'est extraordinaire. Mais en plus, ça nettoie tout. Et en plus, ça sauve du péché. Ça, c'est une marade connue dans le traité Souka, page 52b. La Gemara dit, si, comment on peut dire ce terme-là, naval, si ce crétin, non, plus que crétin, ce méchant, il t'a attrapé par du Yetzer Hara, notamment sexuel, quelqu'un a une pulsion, il ne va pas se retenir. Qu'est-ce que je fais? Il fait 4 fois le tour du pâté de maison en courant. Il fait une douche glacée. Ça ne part pas. La Gemara dit, ça ne partira pas. Parce que le Yetzer Hara, il fait de feu, et toi, tu es fait de chair. Et quand le feu se met en contact avec la chair, ben, il dévore la chair. Ben, j'avais vu une chair qui peut vaincre le feu. C'est perdu d'avance, mon cher ami. Il y a un seul antidote. Un seul antidote. Traîne-le au Beth Midrash. Traîne-le. Il ne veut pas. Oh, c'est dur. Même s'il vient et s'assied ici, il regarde les oiseaux. Ou la Gemara, il regarde, il voit les bonnes femmes qui sortent dans la Gemara. Comment c'est étudié? Eh bien, une ravouta, tu reprends, tac, 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 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui m'a pris? Ce qui est pris, je m'en fous. La Gemara dit, si ce Yetzer Hara, il est fait de pierre, il fond. S'il est fait de fer, il éclate. On pourrait croire que la Gemara s'est trompée. Le fer qui doit fondre. Et la pierre doit éclater. Elle dit, la pierre fond et le métal, le fer, il éclate. Alors, j'ai vu une fois que les météorites, lorsqu'elles viennent de l'espace, elles rentrent dans l'atmosphère, c'est tellement chaud, la friction, que les particules métalliques qu'il y a des particules métalliques dans la météorite, elles éclatent par la chaleur. Les particules minérales, elles fondent par la chaleur.
Le feu de la Torah, comme c'est écrit, Ko Dvari Kaesh Neum Hashem. Ainsi est ma parole comme le feu, discours de Dieu. Du feu! Un feu dont on a parlé auparavant qui vient et qui te brûle toutes les scories, d'accord? Ça enlève tous les péchés, mais aussi ça t'empêche de faire des péchés. Il prend le Yetzirah, tu veux embêter mon copain, tu lui fais un kercher comme ça et le Yetzirah part en courant. Il n'y a que l'étude de Torah qui a la capacité de calmer le Yetzirah qui est fait de feu. Donc ça nous sauve du péché, ça nous nettoie du péché, ça nous branche avec l'infini, ça nous donne tout le langage de Olam Haba, c'est que Torah. Tout le langage de Olam Haba, c'est que Torah. On parle Torah, on vit Torah, on respire Torah, on mange Torah. Tu arriveras là-bas, mais dans Hachem, tu as droit au Olam Haba. Mais tu es un nul. Eh bien, tu seras nul. Et combien de temps? Infiniment. Vous comprenez, messieurs, là, ceux qui nous écoutent là, venez à la yeshiva au moins 1 an. Ne sois pas un nul de nul, c'est un peu plus. En attendant, il faut étudier, pas perdre une minute. Chante comme tu devais mourir demain. Chante la Torah. Il reste 5 minutes. De quoi on va parler? Alors, dans le titre, ils ont mis Torah actualité. Alors, je parlais beaucoup de Torah, on va parler un peu actualité et voir à quel point aujourd'hui on a besoin de beaucoup de Torah. Il est écrit que juste avant que Mashiach vienne, marqué dans le Midrash Rabbah, c'est écrit il y a 1800 ans, Dieu enverra une grande épidémie dans le monde entier. On est en train de le vivre, c'est pas fini. Il y a des gens qui se disent, voilà, c'est passé, des confinements, ils se mettent le doigt dans l'œil un peu plus profondément. On parle de deuxième vague, pire. C'est une autre fois, dans les écrits de Chazal, juste avant que Mashiach vienne. Qu'est-ce qui est écrit? C'est dans Tosfot, la première page traitée à Vodazara. Juste avant que Mashiach vienne, l'Iran doit tomber dans les mains de Rome. Rome, c'est le monde occidental. C'est le fer de lance du monde occidental, c'est Rome, à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'Amérique. On doit vivre, juste avant que Mashiach vienne, on doit vivre une guerre entre l'Iran et l'Amérique, et l'Iran doit perdre. Il semblerait que cette guerre est extrêmement proche. Si on regarde les nouvelles, on voit que c'est très proche. Trump a mis un veto qui l'empêchait de rentrer en guerre contre l'Iran sans que le Congrès soit d'accord. Il a donné l'ordre aux bateaux américains de tirer sur les bateaux iraniens qui se rapprochaient trop. Il y a actuellement des pétroliers qui sont censés arriver, pétroliers iraniens sont censés arriver au Venezuela. On ne sait pas ce qu'ils vont passer. Il a mis des bateaux de guerre. Un est passé. Il y a des bateaux. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est très tendu. L'Iran, il semblerait que c'est le Amalek de notre génération. Pourquoi? Parce qu'ils nous haïssent de façon tout à fait anormale. Ils ont dit que la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, c'est la fin d'Israël. Alors que nous sommes à 2000 km, on ne leur a rien fait. Comme Amalek à l'époque, ils ont fait 1600 km, 400 par saute, pour venir se battre contre Israël qui sort d'Égypte. Ils ont une haine, ils sont prêts à mourir pour eux qu'Israël disparaisse. L'Iran aussi. Trump leur a dit, arrêtez votre programme nucléaire, dont le but est la bombe atomique sur Israël. Je vous aiderai. Trump qui va aider un pays, mais il a gagné le gros lot. Non, on continue. Dans une pauvreté terrible. Ils sont prêts à mourir pour arriver à leur but qu'Israël disparaisse. C'est un Amalek. Bernard-Henri Lévy, il y a 2 ans environ, à la télévision française, dans une émission, il a dit qu'en 1935, une délégation perse c'est l'Iran, d'accord? Une délégation perse qui est partie aller voir Adolf Hitler. Adolf Hitler leur a dit, à Berlin, il leur a dit, vous savez qu'on vient de la même source aryenne. Pour montrer cela, je vous demande, changez votre nom de Perse à Iran. En 1935, ils ont changé de Perse à Iran pour montrer qu'ils étaient des Aryens. Amalek. Tous les jours, on est dans la prière. Et David, Shir Hamalot et David, cantique des degrés à David. Loula Hashem Shayalan Umar Israël. Si c'était Dieu qui était là pour nous sauver, dira Israël. Loula Hashem Shayalan Mekum Adam. Si c'était Dieu qui était là pour nous sauver, qu'on se lèvera contre nous un homme.
Azaï, Haïm Blaum, alors vivant, nous aurait dévorés. Rabbi Chaim Vital pose la question, pourquoi c'est écrit deux fois? Une fois, c'était Dieu qui était là pour nous sauver, Israël. Une fois, c'est Dieu qui était là pour nous sauver, quand c'est vrai contre nous, un homme. Alors, il dit, les premières fois, ça concerne tous les exils dans lesquels on a été. Si c'est Dieu qui était là pour nous sauver, on aurait déjà disparu, ratatiné tous les ennemis qui sont soulevés contre nous, tellement de pays. Mais à la fin, se lèvera un qui est appelé Adam. La Gemara, dans le traité de Megillah, elle dit Adam, c'est Haman. Amalek. Haman, c'est le descendant du roi de Amalek. Dans le même traité, c'est écrit aussi que Haman, il avait 208 enfants. 10 ont été pendus. Il reste 198. Ils ont fait des enfants. Ils sont tous en Perse. Il était en Perse. Il se peut que toute la Perse aujourd'hui sont des descendants de Haman. Amalek. À la fin, on dira, si c'est Dieu de là qui était là pour nous sauver, qu'on se lèvera contre nous un homme, c'est Amalek. C'est Amalek, la fin des temps, c'est lui. Azaï, Chaim, Blaum, alors vivants, nous auraient dévorés. Ils sont très dangereux. Nasrallah, maintenant, actuellement, Bibi Netanyahu, il a dit, je vais annexer la Cisjordanie. Les contacts sécuritaires qu'il y avait entre les Palestiniens et Israël ont été coupés. Nasrallah a dit, on va attaquer. Khamenei dit, on va attaquer, on va aller conquérir Jérusalem. Ils le disent déjà. Nasrallah, c'est la Hezbollah au Liban, ils ont 150 000 missiles. C'est énorme, c'est très dangereux. L'Iran, ils sont très puissants. Si c'est Dieu qui est là pour nous sauver, quand se lèvera contre nous un homme, c'est Amalek. Alors, grâce à quoi? C'est la fin de ce Tehillim. Ezrenu Beshem Hashem Oseshamayim Ba'aretz. Sauve-nous au nom de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Pourquoi c'est marqué créateur du ciel et de la terre? Sauve-nous au nom de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il y a un verset. Si c'était mon alliance, jour et nuit. Quelle alliance? C'est l'étude de Torah. Jour et nuit. Il y a des gens qui étudient jour et nuit dans le peuple d'Israël. Je n'aurais pas mis les lois du ciel et de la terre. Le monde, il est éliminé, terminé. Les cieux et la terre tiennent grâce à l'étude de Torah. Sauve-nous grâce au mérite de la Torah. On a besoin de beaucoup de Torah. On a besoin de Torah à Marseille, on a besoin de Torah à Paris, on a besoin de Torah à Jérusalem, partout. On est au bord d'événements extrêmement grandioses. Les textes parlent déjà de guerre mondiale avec la Chine, avec l'Iran, les nouvelles. Nos écrits parlent de cela. Corona, on n'est pas sorti de l'auberge. Qui va nous sauver? Sauve-nous, Dieu, créateur du ciel et de la terre, grâce au mérite de ce qui a fait que le ciel et la terre ont le droit de vivre, l'étude de Torah du peuple d'Israël. Qu'on ait une bonne fête de Shavuot, pleine de Torah, qu'on prenne sur nous d'être des grands Talmidei Chacham, des gens qui étudient beaucoup, et nous serons sauvés très facilement. Amen. 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 Merci Rav. Merci beaucoup Rabbi. Amen, merci. Magnifique. Razak, merci beaucoup. Bravo. De bonnes nouvelles. Razak ou Barour. Les mitzvot. Razak ou Barouk. Razak ou Barouk. Merci, Koltou. Razak ou Rabbi. Razak les frères, Razak. C'était une furie. Koltou du fond du cœur. Merci encore. Razak, Yona. Razak à tout le monde. Koltou, Razak à tout le monde. Yona. Koltou du fond du cœur. Yona. Espérons un autre cours comme ça aussi, plusieurs fois. Les Hashem.